Et déjà, il se retrouve au centre d'une polémique sur sa rémunération. Ça concerne le nouveau patron de Sanofi. Il va toucher un bonus de 4 millions d'euros en 2 temps. Levée de bouclier du côté des syndicats. Et puis sur BFM TV, Ségolène Royal appelle à la décence. Julien Migaud-Muller. La somme que toucherait Olivier Brandicourt, c'est un cadeau de bienvenue à la tête de Sanofi. 2 millions d'euros le 2 avril prochain, jour de sa prise de fonction, et 2 autres millions en janvier 2016, s'il est toujours en poste à ce moment-là. Un bonus d'arrivée qui ne passe pas du côté du gouvernement. Je ne trouve pas ça normal du tout. Je rappelle quand même que les médicaments sont remboursés par les Français. Donc c'est finalement tous les Français qui payent la sécurité sociale d'une part, qui remboursent les médicaments, qui vont payer les primes de bienvenue. Un bonus en plus de son salaire, un fixe d'1,2 million d'euros brut par an et un variable qui pourrait atteindre entre 3 et 4,2 millions d'euros, sans compter les dizaines de milliers d'actions. Ce bonus d'arrivée pour Olivier Brandicourt, Sanofi l'assume et explique, je cite, que cette prime a été accordée en contrepartie des avantages auxquels il a renoncé en quittant son précédent employeur, le groupe pharmaceutique allemand Bayer. C'est tout à fait légal, mais pas forcément compris par l'opinion. Sanofi a supprimé 5000 emplois CDI en France en 6 ans. Il y a des salariés qui sont en ce moment en grève parce qu'on leur offre une augmentation de 0,3% de leur prime de poste qui leur fait 0,5 € de plus par mois. On est dans quel monde ? En fait, ce serait une manière de contourner la loi Macron qui permet d'encadrer très fortement désormais la pratique des retraites chapeaux accordées aux grands patrons avec des sommes souvent faramineuses. Autrement dit, donner l'argent en début de poste sans trop de limites plutôt que de l'accorder au moment du départ. En pleine épidémie de grippe, alors